Ce qui concerne M. Silla, Oumar Silla alias Fonike Mangé, bon, au jour d'aujourd'hui, le dossier de la procédure, après la confirmation de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, le dossier de la procédure est revenu aujourd'hui devant le parquet. Les délais pour se pourvoir en cassation accordés à toutes les parties qui est de 6 jours est déjà largement dépassé. Donc, nous avons écrit à M. le procureur pour qu'il puisse programmer le dossier. Jusque maintenant, nous n'avons aucune suite. Donc, finalement, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er décembre, donc voilà plus de 4 mois, sauf erreur de ma part, que ces innocents sont en train de purger des peines auxquelles ils n'ont pas été condamnés. Donc nous demandons à ce que leur procès soit organisé, parce que plus rien n'arrête juridiquement l'organisation de ce procès. Le recours qui avait été introduit a été rejeté, et aucune des parties n'a exercé un recours devant la Cour suprême. Les délais sont déjà expirés parce que toutes les parties avaient 6 jours pour se pourvoir en cassation. Le fond du dossier est même retourné devant le procureur poursuivant pour qu'il puisse juste indiquer une date. Mais là aussi, c'est difficile. Bon, on a comme l'impression que il est difficile de trouver une date ou un calendrier d'audience qui serait peut-être géré en dehors du tribunal, ce que nous redoutons très fort, parce que pour nous, le dossier est judiciaire et il doit continuer à rester judiciaire. En ce qui concerne Guido Fulbert, aux dernières nouvelles, jusqu'à présent, nous n'avons aucune information sur lui. Nous avons écrit au parquet général, pas de suite. Nous avons sillonné presque tous les services de sécurité pour s'informer. Pour le moment, à l'instant T, pas de suite, nous continuons à nous battre. Partout où il est, qu'on sache que c'est un citoyen qui est arbitrairement arrêté et qu'on le libère ou qu'on le mette à la disposition de la justice. Tout ce qui est en train d'être fait n'ira nulle part parce que la forme est déjà violée. Sauf que son père dit qu'il laisse entendre que son fils est trop autant à Samori. Bon. Vous avez vérifié l'information? De toutes les façons, moi je suis avocat, je ne m'intéresse pas aux détentions extrajudiciaires. Au milieu, tout ce qui se passe dans l'extrajudiciaire ne me lie pas. C'est quand un dossier est devant, parce que c'est là où véritablement la loi joue. Mais ailleurs, je pense pas que cela revient à d'autres personnes. Donc nous avons demandé à M. le procureur général, qui est la clé de voûte de la chaîne pénale de la cour d'appel du ressort judiciaire, d'intervenir si il s'avère qu'il est là où vous indiquez, qu'on ne peut que le ramener au parquet général, le libérer ou le mettre devant le procureur compétent ou l'officier de police judiciaire compétent. Surtout que personne ne doit être arrêté si ce n'est que dans les formes et dans les délais prescrits par la loi. Personne ne peut être arrêté et que la présomption d'innocence soit, n'est-ce pas, violée. Personne ne peut être détenu s'il n'est jugé, condamné que par des formes prévues par la loi. Les arrestations arbitraires extrajudiciaires sont formellement interdites, même par la charte de la transition, qui fait office de loi de base. Donc, nous avons tous ces beaux textes. Je ne vois pas comment on peut avoir tous ces beaux textes et qu'on se comporte ou qu'on agisse autrement contre un citoyen. Donc, pour nous, nous continuons à clamer son innocence et à demander à ce qu'il soit mis à la disposition de la justice, soit libéré ou mis à la disposition de la justice.